Comment réussir sa relation à distance? Comment réussir à vivre un couple quand on n'est pas dans la même ville, quand on a des difficultés pour se voir et quand on s'aime? Parce que je sais que c'est le cas et malheureusement l'amour, ça ne se contrôle pas. Parfois on aimerait appuyer sur le bouton « je ne veux plus l'aimer » parce que c'est trop compliqué, parce qu'il y a une énorme distance, parce qu'on se demande si on va vraiment pouvoir un jour vivre ensemble. Dans cette vidéo les amis, je voulais vous parler de mon expérience de coach pour toutes les personnes qui ont vécu une relation à distance, avec qui il y avait des conflits, avec qui il y avait des doutes, avec qui il y avait de l'appréhension, avec qui parfois il y avait une rupture également, et qu'il fallait qu'on retravaille à sauver la relation. Je fais en sorte que dans chacune de mes vidéos, il y ait des concepts qui soient nouveaux, différents, et dans celle-ci, justement, vous allez avoir des conseils que sûrement vous n'avez jamais entendus, qui vont vous perturber au premier abord, c'est-à-dire que vous allez vous demander, mais est-ce que vraiment ça fonctionne? Et derrière, c'est en les appliquant que vous allez vous rendre compte qu'une relation à distance, c'est l'une des plus belles choses. Parce qu'en fait, l'amour, il est dupliqué. Parce qu'on porte une attention beaucoup plus particulière à une chose que l'on ne voit pas qu'à une chose qu'on voit tous les jours et qu'on prend pour acquise. Donc, il y a des outils pour entretenir la petite flamme. Avant de vous transmettre mes solutions, avant de vous transmettre mes conseils, je vous invite à mettre un énorme pouce bleu si vous voulez plus de vidéos, donc des likes, si vous voulez plus de vidéos sur les relations à distance. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne YouTube parce que vous et moi, on a créé ensemble la première communauté du bonheur en amour et du développement personnel en francophonie. Alors la relation à distance, elle a une particularité, comme je vous le disais, c'est qu'on n'est pas l'un avec l'autre. Alors, ça a de la puissance parce qu'on va donner beaucoup plus d'attention à la personne que l'on aime. Et en même temps, il y a quelque chose de négatif derrière parce que on peut tendre vers des conversations qui deviennent routinières. On peut tendre vers des conversations qui deviennent un petit peu inutiles. Et ça, c'est le premier point que je voulais vous transmettre. La majeure partie des personnes qui sont en relation à distance, quand elles viennent vers moi, l'amour s'est essoufflé parce qu'on a choisi la quantité à la qualité. Et donc concrètement, mon premier conseil qui va vous surprendre, je le sais, je vais vous demander de communiquer 3 à 4 fois par semaine, pas tous les jours. Et la raison pour laquelle on ne veut pas communiquer tous les jours, alors un petit message tous les jours, c'est ok, mais ce que je parle par communication, c'est s'envoyer plein de messages, c'est s'appeler, etc. Parce qu'à un moment donné, on n'a plus rien à se dire. À un moment donné, on n'a plus rien à se raconter. Et c'est comme ça qu'une relation à distance va s'effriter. C'est quand on a la sensation qu'on est amis, mais plus amants. Il y a plus de fun, il y a plus de jeu de séduction. Il y a plus ce petit plaisir, vraiment, cette petite excitation amoureuse. Et donc là, on commence à rentrer dans une zone qui va être beaucoup plus douloureuse. Donc le premier point, c'est de considérer la communication différemment de ce que vous pensez. Parce que vous aurez envie de communiquer sur Instagram, sur Snap, sur WhatsApp, s'appeler à longueur de journée, matin, midi et soir. Je pense que cela conduit plus à une zone où vous allez vous étouffer. Peut-être pas au départ, mais ça va être dur à entretenir sur la durée. Vous allez avoir une forme de dépendance qui va se créer. Et donc, face à cette situation, on devient extrêmement acquis. Mon rôle en tant que coach, c'est de vous transmettre l'idée que la communication, il faut qu'on la maintienne et qu'on la rende excitante. Deuxième étape, il faut qu'on arrive à créer des souvenirs. Presque tous les couples que j'ai eus, qui étaient dans des situations de rupture ou de conflit extrême, je leur demande toujours, ok, quand vous vous rencontrez, qu'est-ce que vous faites? On rattrape le temps perdu. On va rester ensemble, on va rester l'un sur l'autre. On n'a aucune habitude. Par exemple, on va pas aller au sport, on va pas faire des choses pour soi personnellement, parce qu'en fait, on se voit peu, ou on se voit rarement. Ou alors, on se voit et on s'est pas vu pendant une semaine, donc on s'est trop manqué. Et bim, on va se mettre l'un sur l'autre. Eh bien, bizarrement, si vous avez envie d'entretenir votre relation de couple à distance, quand vous vous rencontrez, il faut que vous puissiez garder votre vie personnelle. Il faut que vous ayez votre petite routine souvent du matin. Il faut que vous ayez une activité, par exemple, tous les 2-3 jours qui vous apporte à vous seul. Quand j'en parle en coaching, on me dit, mais Alex, t'es complètement fou. Attends, déjà, on se voit pas la semaine, on se voit pas pendant X temps. Et là, maintenant, il faut qu'en plus, quand on se voit pas. Juste un petit peu. Parce que c'est ce qui maintient aussi le jeu de séduction et c'est ce qui va vous aider à être dans une dynamique beaucoup plus personnelle. Troisième conseil, celui-ci, vous allez l'adorer en général.
je vous demande de cibler 7 activités. Alors, me demandez pas pourquoi 7, je ne sais pas, mais c'est un chiffre magique que j'ai avec toutes les personnes que je coach quand elles sont dans des relations à distance. Je leur demande de cerner 7 activités. 7 choses que l'on va pouvoir vivre. 7 choses qui va faire en sorte que quand on se voit, on n'est pas entre 4 murs en train de, vous avez compris, de faire l'amour, en train d'être l'un sur l'autre. Non, on veut créer des souvenirs. On veut créer des moments forts. Ça aussi, c'est un point qui est essentiel dans les relations à distance. C'est qu'on est dans une dynamique où on essaie de rattraper le temps perdu, mais surtout, on en oublie qu'il faut entretenir la petite flamme. On pense que l'amour est tellement plus fort que tout que ça suffit. Malheureusement, c'est pas totalement le cas. C'est pas parce que l'amour est extrêmement puissant que ça suffit, les amis. Donc, c'est mon rôle de vous dire aujourd'hui, si vous êtes dans une relation à distance, pensez, à créer 7 activités, à avoir 7 choses en tête que vous pourriez réaliser et qui vous feraient vibrer. Alors, je sais que là, vous allez me dire, Alex, est-ce que tu as des idées? La réponse est oui, mais je veux pas vous influencer parce qu'après, vous vous reposez sur mes lauriers, vous me dites, Alex, on a fait telle activité parce que je l'ai vu dans une vidéo. Non, il faut que ça vienne de vous, les amis. Donc, je préfère que vous me laissiez un commentaire avec vos idées. On vous répondra avec l'équipe, je serai présent. Mais mettez des idées, partagez. Déjà, ça va être génial parce qu'il y aura plus d'idées. Et surtout, vous allez vous rendre compte que vous avez les solutions à l'intérieur de vous. Si vous faites un copier-coller de ce que je vous transmets, vous allez devenir des Alex Cormon. Ça n'a pas de sens, les amis. Mettez en avant votre personnalité, lâchez-vous. L'objectif, c'est aussi que vous soyez vous-même. Donc, ce qu'il va falloir qu'on puisse réaliser, c'est aussi le dernier point, je pense, que vous partagez une vision commune. Pour moi, une relation à distance, elle peut exister, mais généralement, on a quand même envie d'avoir un projet. Ça peut être un projet de voyage, ça peut être un projet de changement de vie pour que vous vous rapprochiez, ça peut être un projet de créer une entreprise, ce que vous allez désirer. Mais c'est dur de rester à distance indéfiniment et de voir une relation qui va pas s'essouffler, qui va pas s'effriter non plus. Donc, mon conseil aujourd'hui, ça va être tout simplement de réussir à faire en sorte d'avoir une vision commune. Et quand on a une vision commune, on se rend compte qu'on est capable de tout traverser. En fait, quand on a une vision commune, on se rend compte que l'amour est plus fort que tout et qu'on a vraiment cette capacité de pouvoir aller de l'avant, de pouvoir se sourire, de pouvoir se serrer les coudes dans les moments difficiles. Le dernier point que j'avais noté, c'est qu'il faut absolument que vous évitiez qu'une crise prenne trop d'ampleur. Une relation à distance comparée à une relation classique, quand il y a un conflit, je vous dirais souvent prise de distance. Là, s'il y a un conflit, on va essayer d'en rediscuter pour pas laisser, en plus de la distance, un truc un petit peu pourrir. Donc là, c'est vraiment une particularité de la relation à distance. Je ne rentre pas dans le rapport de force. Je ne vous demande pas de faire un silence radio. Je pense au contraire qu'il faut régler la situation, quitte à gagner en indépendance, ça c'est une chose. Mais faire un silence radio, faire une prise de distance, ça pourrait mettre de l'huile sur le feu. Si aujourd'hui vous avez envie de sauver votre relation à distance, de récupérer la personne que vous aimez, je n'ai pas fait de formation sur le sujet parce que c'est spécifique. Et parce que là, pour moi, vous devez prendre du coaching personnalisé. Je vais vous mettre le lien dans la description qui est juste en dessous. Que ce soit avec coach Jenny, coach Hugo, coach Vladimir, qui sont tous les 3 excellents. Que ce soit avec moi, on va pouvoir vous accompagner. C'est-à-dire qu'on vous pose des questions, on étudie votre situation, on étudie votre psychologie, mais surtout celle de votre partenaire. Et on vous dit, voilà ce qu'il faut que vous fassiez. On vous transmet le plan. Une formation ne sera pas suffisamment, je pense, puissante pour une situation de conflit dans une relation à distance, du fait que tout est un peu amplifié. Donc, cliquez bien dans la description si vous désirez un coaching. C'est des formules à l'unité. Vous avez également une formule complète avec moi. Et en réservant une formule complète qui est sur candidature, vous avez un appel avec notre Success Manager. Donc, c'est elle qui va étudier votre histoire et qui va vous dire, voilà ce que je te recommande. Voilà comment l'équipe de coach peut t'accompagner. Donc, c'est pas du coaching. C'est pour voir comment est-ce qu'on peut être à vos côtés. Voilà ce que je voulais vous transmettre, les amis. N'oubliez quand même pas de mettre un énorme pouce bleu. Si c'est un sujet qui vous tient à cœur, ça c'est une question qui m'est arrivée sur TikTok. Je fais pas mal de TikTok en ce moment, c'est Alex Cormon. Allez voir, la communauté continue de grandir, ça fait plaisir. Mais voilà, je suis à l'affût de vos questions. Donc si vous mettez un pouce bleu, ça veut dire que vous voulez plus de sujets sur les relations à distance. Si vous vous abonnez, vous recevrez toutes mes vidéos directement dans votre boîte mail. Je vous fais une grosse bise, les amis, et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!